Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la vérité sur les témoins de Jéhovah et Watchtower. Cette semaine, nous continuons notre série sur les paraboles de Jésus. La semaine passée, je vous ai parlé de la parabole du bon samaritain et comment elle jetait une très mauvaise lumière sur les membres du Collège central, les 9 clowns dans l'État de New York. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre parabole de Jésus. Et celle-là est vraiment très importante et révèle beaucoup l'incroyable dissonance cognitive qui règne chez les témoins de Jéhovah ordinaires et le Collège central. Mais avant de continuer avec la vidéo de cette semaine, je voudrais prendre cette occasion pour réagir à 3 commentaires en particulier qui ont été faits sur mon vidéo du bon samaritain la semaine passée. Il est rare que je vais réagir à des commentaires, mais lorsqu'ils sont comme ceux-là, un peu agressifs, j'aime bien m'expliquer et non pas me défendre, mais justifier mes actions et répondre à certaines accusations qui sont faites contre moi. Commençons avec Diamant Vert 61-75 qui dit « Cher monsieur, que venez-vous faire sur ce site à critiquer à ceux qui croient en Dieu et la Bible, plus que vous clamez ne pas y croire? Laissez les gens croire comme ils le veulent. Ce n'est pas honnête de critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Vous êtes libre de vos idées, soyez tolérants envers ceux qui ne cherchent pas à vous nuire ou à vous salir. » Beaucoup de choses à déballer là-dedans. Premièrement, qu'est-ce que je viens faire sur ce site? C'est mon site, comme d'ailleurs une personne a répliqué à ce commentaire. Je ne suis pas venu visiter le site, je gère le site. Donc c'est moi qui décide de quoi je vais parler. Il est vrai que je clame ne pas croire en la Bible, mais ce n'est pas là la raison pour laquelle je fais ces vidéos. C'est tout simplement ma croyance, ma conviction. Je ne l'impose sur personne. Je ne force personne à penser comme moi. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour tous dans leurs croyances, quelles qu'elles soient. Mon but n'est pas de changer l'opinion des gens en ce qui concerne Dieu ou la Bible, ou même Jésus. Cependant, je dois intervenir lorsque je vois une secte telle que la société Watchtower qui nuit aux gens, qui leur cause des dommages psychologiques, économiques et même quelquefois physiques. Il ne s'agit plus de laisser les gens croire comme ils le veulent, mais bien d'aider les gens, de leur ouvrir les yeux, de les avertir, de faire attention, d'être prudent avec cette secte. Je suis libre de mes idées et je suis tolérant envers ceux qui ne cherchent pas à me nuire. Mais la société Watchtower, elle, ne se gêne pas pour nous salir, nous les apostats, entre guillemets. Vous le savez très bien, nous sommes malades mentales, nous sommes corrupteurs, nous sommes malhonnêtes, nous sommes bons pour la destruction. Si ce n'est pas de l'intolérance, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Si eux sont libres d'utiliser un tel langage envers moi, eh bien moi j'ai le droit de défendre mes points de vue envers eux et avertir les gens à propos de leur intolérance et des dangers qu'ils représentent pour tous. Ensuite, il y a le commentaire de Danny Boom 4777. Je ne comprends pas que l'on s'acharne avec tant de hargne contre une seule religion alors qu'il en existe des centaines qui sont coupables de crimes odieux. Assez direct, et vous avez entièrement raison, Danny Boom. C'est vrai, il y a des centaines de religions qui sont coupables de crimes odieux à travers l'histoire et même aujourd'hui à notre époque. Cependant, la raison que je me concentre sur la société Watchtower, c'est justement que moi, j'étais membre de cette secte, je la connais bien, je connais leurs procédures, je sais tous les dommages qu'elles causent. En ce qui concerne les autres religions, je suis mal placé pour en parler car je ne connais pas tous les détails, je ne connais pas les fonctionnements internes de ces religions. Je ne peux pas vraiment en parler et d'ailleurs,
il n'est pas dans mon intérêt d'en parler, car il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ces religions, entre guillemets, sur d'autres sites YouTube, sur d'autres sites Internet. Donc, mon but est d'ouvrir les yeux des gens au sujet de Watchtower. J'irais jusqu'à dire aussi que je ne m'acharne pas avec hargne sur Watchtower. Il est vrai, je ne respecte pas le collège central de Watchtower, mais mon but n'est pas d'être hargneux, mais plutôt d'aider les gens, de leur faire voir à quel point la société Watchtower est dangereuse de plusieurs façons. Et finalement, le dernier commentaire que je veux commenter, qui a été fait par Dieu est amour 6846. Si ce monsieur a trouvé la vraie religion, il doit être capable de citer les arguments qui attirent les gens dans sa croyance. Il serait gentil et intelligent d'aider son prochain plutôt que de cibler une seule religion pour la salir. Ou c'est bien que cette religion soit la seule qui suit le Christ, et comme le monde entier est au pouvoir de Satan le diable, 1 Jean 5,19, elle est normale qu'elle soit dans le collimateur de l'ennemi de Dieu par excellence. S'il pense qu'il va détruire la foi de millions de personnes par ses propos haineux, il devrait méditer les propos d'un sage de l'Antiquité dont voici le message. Maintenant, je vous dis, ne vous occupez pas de ces gens-là. Laissez-les faire. Si c'est des hommes que viennent leurs desseins et leur œuvre, ils se détruiront eux-mêmes. Si par contre ils viennent de Dieu, vous ne pourrez les détruire et prenez garde de vous trouver en lutte avec Dieu. Je n'ai pas trouvé la vraie religion. Je ne cherche pas la vraie religion. Le but de ma chaîne n'est pas de convertir les gens à une quelconque religion. Donc, je n'ai pas besoin de citer des arguments ou attirer des gens dans mes croyances. C'est une accusation qui est très fréquente par le Collège central contre les apostats, que nous cherchons à faire des disciples, à convertir les témoins de Jéhovah pour devenir nos disciples, ce qui est complètement faux. Je l'ai souvent répété, j'ai assez de mes problèmes, je n'ai pas besoin d'avoir des disciples en plus, je n'en veux pas. En ce qui concerne aider mon prochain, eh bien, c'est ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. Je n'essaie pas de salir la religion, car je sais que Watchtower est parfaitement capable de se salir elle-même avec toutes ses politiques néfastes, telles que le camouflage des abus sexuels sur les enfants, le refus des transfusions sanguines jusqu'à la mort, l'ostracisme, etc., etc., etc. Je n'ai pas besoin de salir Watchtower. Elle peut le faire parfaitement par elle-même. Et cette religion ou cette secte, quelle que soit votre croyance en Dieu ou en Jésus, il est évident qu'elle ne vient pas du Christ. Le monde est peut-être au pouvoir de Satan le diable, mais je crois que Watchtower, si Satan le diable existe, est sous son pouvoir encore plus. Je ne veux pas détruire la foi de millions de personnes, ce n'est pas mon objectif. Il y a beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah qui ont décidé de suivre d'autres religions, et je n'ai aucun problème avec cela. Tout ce que je demande, c'est que les gens ouvrent les yeux, fassent des recherches honnêtes et regardent les faits avant de commettre une erreur qu'ils pourraient regretter toute leur vie. En ce qui concerne les propos d'un sage de l'Antiquité, on parle bien entendu de Gamaliel, qui a dit au Sanhédrin de faire attention à ce qu'il faisait avec les disciples de Jésus. Moi, je suis convaincu que la société Watchtower ne vient pas de Dieu. Elle vient vraiment des hommes. Je n'ai donc aucune crainte de me retrouver en lutte avec Dieu. Et je l'ai prouvé à maintes reprises dans d'autres vidéos et je continuerai à le prouver que la société Watchtower est une entreprise très, très humaine. Continuons maintenant avec la vidéo de cette semaine. En ce qui concerne la parabole d'aujourd'hui, encore une fois, c'est une parabole qui n'est pas souvent référencée dans les publications de Watchtower, mais ils en parlent quelquefois. Il y a eu même des articles d'études de la Watchtower en entier qui ont été écrits sur le sujet de cette histoire. Et pourtant, le Collège central et les témoins de Jéhovah ordinaires manquent
complètement le bateau en ce qui concerne l'application de cette histoire de Jésus. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, ils sont à côté de la traque complètement. La parabole d'aujourd'hui met le feu et réduit en cendres tous les enseignements du Collège central sur la famille, sur le péché et sur la repentance. Tous ces arguments du Collège central sont détruits par cette simple parabole de Jésus. Il n'y a aucune justification pour les politiques, les pratiques, les enseignements du Collège central au sujet de ces choses-là, lorsque vous les comparez à l'histoire de Jésus que nous allons analyser aujourd'hui. Toutes leurs procédures de comité judiciaire, d'exclusion, de désassociation, d'ostracisme entrent directement en conflit avec les enseignements de celui qu'ils disent, qu'ils proclament représenter sur la terre, c'est-à-dire Jésus, et cette parabole va illustrer cela parfaitement. Qu'est-ce que Jésus exige de ses représentants sur la terre? Laissons Jésus répondre lui-même. Allons voir Matthieu chapitre 9, verset 13, dans la traduction du Monde Nouveau. Voici ce que Jésus dit. « Allez donc apprendre ce que signifie ceci. Je veux la miséricorde et non les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et voilà, c'est cela que Jésus veut. Il veut de la miséricorde. Et pendant son séjour sur la terre, Jésus n'a jamais été mystérieux, n'a jamais été indirect. Il a toujours dit très clairement ce qu'il pensait et surtout, il a fait preuve de miséricorde et de pitié envers tous ceux qu'il rencontrait, invariablement. Il est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Il a répété plusieurs fois à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que l'amour et la miséricorde devaient dominer la vie des gens qui voulaient le suivre. Je vais vous donner une couple d'exemples. Dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, voici ce qui est écrit. « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Et un autre exemple, dans Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 47. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez vraiment les fils de votre Père qui est au ciel, lui qui fait lever le soleil sur les méchants et les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les gens des nations n'en font-ils pas autant? » Jésus ne pouvait pas être plus clair. Gardez ces versets à l'esprit alors que nous commençons enfin à analyser la parabole suivante de Jésus. Une qui illustre de façon puissante comment Jésus voulait qu'on traite les autres et comment faire preuve de miséricorde et d'amour envers tous. C'est une histoire que même les non-chrétiens pointent du doigt comme étant un chef-d'œuvre. C'est une histoire qui détruit complètement tout ce qui a rapport, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au comité judiciaire, à l'exclusion, aux désassociations, aux légalités, aux règlements, aux réprimandes. Et plutôt, elle met de l'avant de la nuance, du bon jugement, de la compassion et de la miséricorde. Et surtout, l'amour. C'est une histoire qui donne une image du Collège central comme étant soit complètement perdu ou complètement défiant envers Jésus. Je parle bien entendu de l'histoire du Fils prodigue. Vous l'avez probablement deviné, vous l'avez vu venir, surtout par le titre du vidéo, bien entendu. Avant de commencer, toutefois, voyons comment le Collège central
dans toute sa dissonance cognitive, applique la parabole du Fils prodigue. Dans le livre de 1984, « Comment assurer votre survie et hériter d'une nouvelle terre », voici ce que Jésus, selon le Collège central, leur a communiqué directement par le moyen du Saint-Esprit. L'application moderne de la parabole. Dans cette illustration, le fils aîné, le premier-né, correspond bien à la congrégation des premiers-nés qui ont été inscrits dans les cieux, les 144 000. Et le plus jeune fils, il doit représenter un groupe de personnes différents du petit troupeau qui a une espérance céleste, lui. Certaines de ces autres brebis du Seigneur, mais pas toutes, correspondent à la description du plus jeune fils. Avant même que le rassemblement des autres brebis ne devienne particulièrement remarquable à partir de 1935, encore une date inventée par le Collège central, des gens avaient reconnu en Jéhovah le seul vrai Dieu. Ils avaient connaissance de l'espérance de la vie éternelle sur la terre, dominée par son royaume. Et ils ne pensaient nullement faire partie de la congrégation des premiers-nés qui a une espérance céleste. Toutefois, en 1935, quand pour la première fois les serviteurs de Jéhovah comprirent clairement ce qu'est la grande foule, beaucoup de ces personnes qui correspondaient au plus jeune fils s'offrirent de tout cœur pour servir dans la maison de leur père. Ce fut un temps de réjouissance comparable à celui que Jésus décrit dans sa parabole. Fin de la citation. Eh oui, ils ont pris cette parabole qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre, comme je l'ai expliqué la semaine passée, et ils l'ont remplie de charabia sur l'espoir céleste, l'espoir terrestre, le petit troupeau, la grande multitude, etc., etc., etc. Ils ont complètement déformé le sens de cette parabole. Et je n'embarquerai même pas dans le fait que puisque 1935 signalait la fermeture de l'espérance céleste, comment se fait-il qu'il y a encore 9 membres du Collège central qui sont loin et qui ont l'espoir céleste en 2023? N'embarquons pas là-dedans, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo à propos de Tony Morris, et c'est hilarant. Et le même genre de paroles sont répétées dans la tour de garde du 15 février 1989. Encore là, on dit que le fils aîné figure certains membres du petit troupeau de la congrégation des premiers-nés qui ont été inscrits dans les cieux. Ces chrétiens ont adopté une attitude semblable à celle du fils aîné. Ils n'avaient aucun désir d'accueillir une classe terrestre composée d'autres brebis qui, pensaient-ils, leur voleraient la vedette. Incroyable comment le Collège central prend une simple illustration et la convertit complètement, la complique et la retord à un point vraiment ridicule, juste pour faire en sorte que cette histoire soit à leur sujet. Imaginez l'arrogance nécessaire pour injecter à une histoire si simple autant de bullshit. Et alors qu'ils disent toutes ces stupidités, le Collège central passe complètement à côté de la vraie signification de cette parabole. Ou est-ce qu'ils passent à côté, vraiment? Ou bien est-ce qu'ils sont, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, défiants envers le sens véritable de cette histoire? Comme je l'ai fait la semaine passée avec le bon samaritain, je vais analyser cette histoire pour montrer comment elle devrait affecter le Collège central et les témoins de Jéhovah ordinaires. Qu'est-ce qu'ils devraient en retirer? Comment ils devraient agir? C'est une histoire qui parle de rédemption, d'amour, de compassion et d'amour inconditionnel surtout. Comme la semaine passée, je vais lire la parabole directement de la traduction du Monde Nouveau. Et pour donner un peu de contexte, Jésus venait juste de se faire demander par les scribes et les pharisiens, les chefs religieux de son époque. Est-ce que là vous rappelle quelque chose, Collège central, comment il devait traiter les pécheurs? Mentionnons aussi que ces mêmes scribes et pharisiens étaient dégoûtés par le fait que Jésus mangeait et buvait avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs au lieu de les ostraciser. Est-ce que cela aussi, ça vous rappelle quelque chose? L'histoire commence. Dans Luc, chapitre 15, verset 11,
Puis il dit, un homme avait 2 fils. Une chose à ne pas oublier ici, cet homme et ses 2 fils étaient tous des Juifs voués au service de Jéhovah. Ils étaient le peuple élu de Jéhovah, les Juifs. Donc, cet homme et ses 2 fils, de naissance, étaient voués au service de Jéhovah. Un peu comme, je sais pas moi, des témoins de Jéhovah baptisés aujourd'hui et dévoués au service de Jéhovah. N'oubliez pas cela, tenez cela à l'esprit pendant que nous continuons la parabole. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui devrait me revenir. » Il faut comprendre le contexte ici. Dans la société juive, cette simple requête, ce n'était pas juste demander de l'argent, c'était commettre un péché grave envers sa famille et un manque de respect total, surtout envers son père. Car parmi les Juifs, tu n'héritais pas d'argent avant que ton père ne soit mort, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est strictement une question légale. À l'époque, c'était une question religieuse aussi. C'est comme s'il disait à son père, « J'aimerais ça que tu sois mort, donne-moi mon argent et je veux partir. » Quel manque de respect total! Cette action, pour les gens qui écoutaient Jésus à l'époque alors qu'il racontait cette parabole, cette action serait hautement irrespectueuse, hautement pécheresse de la part du plus jeune fils. Les Juifs qui écoutaient Jésus auraient été scandalisés par ce genre d'action. Et soit dit en passant, un fils adolescent dans une famille de témoins de Jéhovah qui aujourd'hui dirait « Je ne veux plus être témoin de Jéhovah, je veux m'en aller de cette religion ». Il ne demande pas d'argent, il ne souhaite pas la mort de ses parents. C'est beaucoup moins grave que ce que ce jeune fils a fait dans l'histoire de Jésus. Et pourtant, ce jeune adolescent qui veut s'en aller des témoins de Jéhovah sera soumis à un traitement horrible s'il est baptisé et des punitions complètement démesurées, chose à laquelle, comme nous allons le voir plus tard, le plus jeune fils de l'homme de la parabole de Jésus n'a jamais eu à se soumettre. Continuons avec l'histoire. Alors le père a partagé ses biens entre ses fils. Quelques jours après, le plus jeune a pris tout ce qui était à lui et est parti dans un pays lointain. Là, il a gaspillé ce qu'il avait en menant une vie de débauche. Ah, là, ça, c'est la partie de la parabole que le témoin de Jéhovah commence à comprendre, entre guillemets, car le Collège central a martelé dans leur tête, jusqu'à ce qu'ils le croient fermement, que quiconque quitte les témoins de Jéhovah va tout de suite mener une vie de débauche, de drogue, d'immoralité sexuelle, de crime. Ils vont devenir des sans-abri, des accros à la drogue, des gens complètement débauchés. Ils sont convaincus de cela, que quiconque quitte l'organisation immédiatement se retrouve dans une vie de débauche. Jésus, quant à lui, dans son illustration, ne faisait que dire que les gens peuvent prendre des mauvaises décisions quelquefois et se retrouver dans des situations difficiles à cause de ces mauvaises décisions. Mais le Collège central aime bien mieux dire que quiconque quitte l'organisation devient immédiatement, sans exception, un drogué, un voleur, un criminel, un débauché, un immoral. Vous savez bien de quoi je parle. C'est ainsi que le Collège central s'exprime. En fait, la société Watchtower a même ouvert une série dans la tour de garde qui s'appelle « La Bible change des vies » pour illustrer leur point de vue sur la parabole du Fils prodigue. Ils ont écrit de nombreux articles d'expérience, entre guillemets, de frères et de sœurs et de personnes qui sont revenus à l'organisation, qui étaient partis et qui sont revenus et qui ont trouvé le bonheur. On va aller voir un exemple dans la tour de garde du 1er janvier 2013.
c'était dans la tour de garde publique et non la version pour les études. Il s'agit du frère Brian Hewitt. Voyons voir qu'est-ce qui est écrit dans cet article. Ce frère Hewitt raconte son histoire. Il était né témoin de Jéhovah. Lorsqu'il est devenu adolescent, il est tombé dans la débauche. Il s'est rebellé, entre guillemets. Tout a commencé avec une cigarette. Et à partir de ce moment-là, il a cédé à d'autres pratiques destructrices. L'alcool, la drogue, la vie immorale. Il s'est même mis à vendre de la drogue pour satisfaire ses vices. Mais, grâce à une assemblée en 2000, il a retrouvé la raison, il a renoncé toutes ses mauvaises conduites et est retourné sous le parapluie de la société Watchtower. La tour de garde utilise cette histoire comme étant un exemple de la parabole du fils prodigue. Mais il y a un point qu'ils négligent, qui montre leur manque de compréhension sur la parabole du fils prodigue, car cet homme n'était pas baptisé. Il n'était pas baptisé lorsqu'il s'est rebellé et qu'il est tombé dans sa débauche. Il était adolescent, il a fait toutes ses erreurs, il a pris toutes ses mauvaises décisions et il est revenu et il n'y a pas eu de conséquences car il n'était pas baptisé. Ça, c'est la première grosse différence avec la parabole du fils prodigue, car comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le fils prodigue était un juif né dans le peuple de Dieu. Il était voué au service de Jéhovah dès la naissance, exactement comme un témoin de Jéhovah baptisé le serait aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui de retour sans conséquence lorsque vous êtes baptisé. Et c'est là la grosse différence. Qu'est-ce que cela signifie pour Brian Hewitt, le fait qu'il n'était pas baptisé? Non seulement il pouvait aller faire la fête avec l'alcool, les drogues, les femmes, mais pendant qu'il faisait toutes ces choses-là, il n'était pas soumis à un comité judiciaire comme s'il était un frère baptisé. Et, très important, ses parents pouvaient continuer à lui parler et à le fréquenter et à avoir des associations avec lui, car il n'était pas baptisé. Et cela fait une énorme différence. Et si vous voulez un exemple encore plus frappant de cet échappatoire, de cette hypocrisie, si on veut, vous n'avez qu'à regarder l'exemple de Serena Williams. Oui, Serena Williams, la joueuse de tennis renommée, qui a été élevée témoin de Jéhovah par ses parents, mais elle ne s'est jamais fait baptiser. Elle est devenue une athlète de renommée mondiale, a gagné des millions de dollars. Elle a fait toutes sortes de choses qu'un témoin de Jéhovah ne devrait pas faire. Elle s'est habillée de façon provocante. Elle a profité du monde. Elle a fait de l'activisme politique. Elle a fait des millions de dollars matérialistes et probablement bien d'autres choses que nous ne savons pas. Mais sa famille ont profité non seulement de pouvoir s'associer avec elle, ils pouvaient continuer à lui parler car elle n'était pas baptisée, mais, disons-le honnêtement, ils ont profité aussi du fait qu'elle gagnait des millions de dollars. L'argent parle fort. Mais lorsque Serena Williams est arrivée plus tard dans sa vie, elle a commencé à ralentir comme athlète. Du jour au lendemain, elle s'est fait baptiser. Alors, elle a fait tout ce qu'elle voulait faire. Elle a fait sa carrière, elle a fait tout l'argent qu'elle voulait faire, elle a accompli tous les objectifs qu'elle avait dans le monde, et après, elle s'est fait baptiser. Et voilà, je suis une bonne petite témoin de Jéhovah, je ne pratique plus ces choses, je me suis repenti. Très bonne utilisation de cet échappatoire, et je pourrais parler d'hypocrisie, mais je ne veux pas accuser Serena Williams sans avoir de preuves, mais elle a profité de cet échappatoire. Tout comme le frère Brian Hewitt dans l'article que je viens de mentionner. Je résume ces deux exemples. Brian Hewitt et Serena Williams étaient des gens qui n'étaient pas baptisés. Donc, pouvaient, à toute fin pratique, faire ce qu'ils voulaient lorsqu'ils étaient jeunes, sans comité judiciaire, sans exclusion, sans des associations, continuer à fréquenter leur famille, continuer à profiter de l'amour de leurs parents, tandis que le fils prodigue, lui, dans la parabole de Jésus, était un juif dédié, voué au service de Jéhovah depuis sa naissance. Il était dans le peuple élu, c'était l'équivalent d'un témoin de Jéhovah baptisé
qui s'est fait submerger dans une piscine pendant une assemblée, et à partir de ce moment-là, tu ne peux plus reculer en tant que témoin de Jéhovah. Cet échappatoire renie pratiquement tout ce que Jésus essaie d'enseigner dans la parabole du Fils prodigue. Allons voir dans le Réveillez-vous de 1986, le 22 février, un autre exemple de comment le Collège central ne comprend pas la parabole du Fils prodigue et même se tire une balle dans le pied. Dans l'article qui s'intitule « Pourquoi Dieu permet-il les souffrances ?», on mentionne ceci. Nous pourrions comparer la manière dont Dieu a agi envers l'humanité rebelle à celle qu'a adoptée le père du fils prodigue ou dépensier que Jésus a mis en scène dans l'une de ses paraboles. Cet homme avait 2 fils. Un jour, le plus jeune a demandé sa part d'héritage alors que son père était toujours en vie. Il voulait être indépendant, quitter le foyer paternel et prouver qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Son père aurait pu réagir vivement en refusant d'accéder à cette demande, en l'enfermant dans une pièce pour l'empêcher de s'en aller. Mais aurait-ce été une solution durable? Non, car son fils serait resté contre son gré. Notez bien l'accent que je mets sur certaines phrases. En outre, cela lui aurait ôté sa qualité d'homme libre. Qu'a donc fait le père? Son père n'a pas pris de mesures radicales contre lui. Il lui a plutôt laissé le temps de se rendre compte qu'il agissait sottement. Il y a quelques fois que je me demande si le Collège central lise ce qu'ils écrivent. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils passent leur temps à enfermer les gens dans une pièce, c'est-à-dire la menace de l'exclusion, et que ces gens sont obligés de rester contre leur gré, sinon ils perdront tout contact avec leur famille. De là, les pimos, c'est-à-dire physiquement dedans, mentalement sortis. Ils leur enlèvent donc leur capacité d'homme libre, ou leur libre arbitre si vous préférez. Je répète, ces gens sont symboliquement enfermés dans une pièce. Ils sont obligés de rester contre leur gré et ils n'ont plus leur libre arbitre. Tout le contraire de ce que Jésus illustrait dans sa parabole. Continuons avec la parabole de Jésus. Quand il a eu tout dépensé, une dure famine a frappé ce pays et il s'est trouvé dans le besoin. Jésus parle ici de ce fils qui est parti, il a tout dépensé et il s'est retrouvé dans le besoin. Ce n'est qu'un détail dans l'histoire, c'est quelque chose que Jésus utilise pour illustrer le fait que cet homme a pris des mauvaises décisions, et des mauvaises décisions que beaucoup de gens prennent de nos jours, pas seulement témoins de Jéhovah, mais n'importe qui. Moi-même, cela m'est arrivé lorsque j'étais plus jeune, j'ai pris des mauvaises décisions financièrement, je me suis retrouvé dans le besoin, je n'avais pas d'argent, j'avais des dettes, j'étais vraiment dans une mauvaise situation, mais je m'en suis sorti et quelques personnes ne s'en sortent pas, mais en général, les gens sont capables de s'en sortir. Mais le Collège central aime bien se servir de ce petit détail anodin dans la parabole de Jésus pour leur dire, si vous quittez l'organisation, tout plein de mauvaises choses vous arriveront, vous serez dans le besoin, vous tomberez dans l'immoralité, vous serez sans abri, il vous arrivera des catastrophes. Vous serez dans la pauvreté, etc., etc. Ils s'en servent pour faire peur aux gens, pour les maintenir justement dans cette pièce d'où ils ne peuvent pas sortir. Ce que Jésus essaie de dire dans ce verset, c'est que le fils prodigue avait pris des mauvaises décisions et il péchait sérieusement, très gravement, par manque de loyauté envers son père et envers sa religion, envers le judaïsme, avec l'immoralité, la débauche, ainsi de suite. Et ceci était l'insulte suprême pour un juif à l'époque envers leur religion, envers leur Dieu. Continuons à lire la parabole. Il est allé jusqu'à se faire embaucher par un des citoyens du pays qu'il a envoyé dans ses champs pour garder les porcs.
Il aurait bien voulu se nourrir des gousses de caroubier que les porcs mangeaient, mais personne ne lui donnait quoi que ce soit. N'oubliez pas à qui Jésus parlait lorsqu'il a raconté cette parabole. Il parlait aux chiffres spirituels, les chiffres religieux des Juifs, les scribes et les pharisiens. Le fait que le Fils était obligé de prendre soin des porcs serait horrifiant pour les Juifs de l'époque, pour tous les Juifs, pas seulement les chefs religieux, mais c'était horrible, car vous le savez comme moi, les porcs, les cochons sont considérés comme impurs dans la loi mosaïque. Un Juif ne voudrait même pas toucher un cochon, ne voudrait pas s'approcher d'un porc. Ce serait un péché. Ce fils, il a tourné son dos à son père, à son peuple, à son Dieu, et il se retrouve en train de prendre soin de l'une des créatures les plus détestables aux yeux des Juifs, les porcs. Pour les chefs religieux qui écoutaient Jésus à l'époque, cet homme était au-delà de toute rédemption. Il aurait été considéré comme le plus impur des hommes, le plus sali. Il avait tout fait pour vraiment se réduire à l'état de pécheur, pour se mettre à la part des Juifs. Est-ce que là vous rappelle quelque chose? Leur attitude envers ce jeune fils est exactement la même que le Collège central prend envers ceux qui sont exclus ou qui ont quitté l'organisation, et aussi envers les apostats comme moi et beaucoup d'entre vous. La même chose. Au-delà de toute rédemption, sans espoir, condamné à mourir. Continuons avec la parabole. Quand il a retrouvé la raison, il s'est dit: « Tous les employés de mon père ont largement à manger, tandis que moi ici, je suis en train de mourir de faim. Je vais partir et retourner chez mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes employés. » Récapitulons un peu. Alors ce fils a fait comme s'il souhaitait la mort de son père. Il a pris tout son héritage, mettant ainsi les futures générations de sa famille. Il est parti, il a mené une vie de débauche, il a tout dépensé, il s'est retrouvé à prendre soin des cochons et des porcs. Et il revient maintenant et il demande de la miséricorde. Il veut montrer qu'il est repentant. Il veut montrer aussi qu'il est prêt à travailler pour prouver sa repentance. Il ne veut pas retourner à son statut avant. Il ne se considère plus le fils de son père. Il veut devenir un simple employé. Une repentance sincère. Alors, cet homme a commis les pires péchés imaginables pour les Juifs de l'époque. Il était un Juif dévoué au service de Jéhovah. Il était dans le peuple élu. Et il a tout fait pour renier tout cela, a tourné le dos à tout cela, et est devenu complètement impur, un pécheur de la pire catégorie. Ce qu'il a fait était bien pire que fumer une cigarette, que être en désaccord avec le Collège central, que coucher avec une femme qui n'est pas son épouse, que aller à l'université. Bien pire que toutes ces choses-là. Le Collège central, une fois de plus, passe complètement à côté du vrai sens de cette histoire. Continuons avec la parabole. Il s'est donc mis en route pour retourner chez son père. Alors qu'il était encore à une bonne distance, son père l'a aperçu et a été ému de pitié. Il a couru vers lui, l'a pris dans ses bras et l'a embrassé tendrement. Son fils lui a dit: « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père a dit à ses serviteurs: « Vite, apportez un beau vêtement, le plus beau, et mettez-le lui. Mettez-lui aussi une bague au doigt et des sandales aux pieds. Et amenez le veau engraissé, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais le voilà retrouvé. »
et ils ont commencé à faire la fête. Si vous êtes un témoin de Jéhovah qui regarde mon vidéo, félicitations en passant, mais peut-être commencez-vous à vous poser quelques questions. Peut-être vous sentez-vous mal à l'aise. C'est une erreur, non? C'est impossible. Ces versets-là n'ont pas été traduits correctement. Voyons. Et si vous êtes un pimot, physiquement dedans ou mentalement sorti, vous êtes probablement en train de hocher la tête, oui, en écoutant les points que je suis en train de vous exposer, car voici le point principal de la parabole de Jésus. On dirait que Jésus a oublié de mentionner certains détails, des détails que seulement les 9 clowns dans l'État de New York peuvent comprendre apparemment. Allons voir quelques-uns de ces points, quelques-uns de ces détails que Jésus a apparemment oublié de mentionner dans la parabole du Fils prodigue. Résumons. Le Fils revient, son Père le voit de loin, presque comme s'il était en train de le chercher, est ému de pitié et court vers lui, et l'embrasse et le prend dans ses bras. Voici le détail que le Collège central rajoute, et apparemment que Jésus avait oublié. D'après les standards, d'après les politiques, d'après les enseignements du Collège central aujourd'hui, le Père ne devrait même pas parler à son Fils, encore moins l'embrasser et le prendre dans ses bras. Il est supposé l'ostraciser, se tenir à l'écart de son Fils, mais cela n'apparaît absolument pas dans l'histoire de Jésus. Un père dans la même situation, un père témoin de Jéhovah, aujourd'hui, serait supposé non seulement ne pas parler à son fils, mais appeler les anciens et leur dire d'établir un comité judiciaire, car son fils pécheur est revenu. Encore plus important, quand on considère tout l'échafaudage mis en place par le Collège central de comités judiciaires, de discipline, d'exclusion, de marquage, etc., etc., le Père accueille son Fils et l'embrasse immédiatement. Immédiatement. C'est très important de penser à cela. Comparez cela avec comment une personne exclue ou désassociée qui décide de retourner au témoin de Jéhovah est traité. Un autre comité judiciaire. On écoute la personne. Il faut qu'elle écrive une lettre pour faire une demande officielle de réintégration. Et les anciens vont décider combien de temps cela prendra avant que cette personne soit réadmise dans la congrégation et puisse parler aux autres et puisse s'associer avec sa famille. Cela peut prendre des mois, quelquefois des années. Et le père du fils prodigue l'a accueilli immédiatement. Pas de comité judiciaire, il n'a pas appelé les anciens du village pour décider du sort de son fils. Non, rien de tout cela. Il l'a accueilli immédiatement avec miséricorde et avec amour. Aussi, il vaut la peine de mentionner que le père l'a vu d'une bonne distance et a couru vers lui. Il n'a même pas attendu que son fils se rende à lui. Il a couru vers son fils. Est-ce que vous imaginez un peu les anciens d'aujourd'hui faire cela avec une personne exclue? Laissez-moi rire, j'en doute fortement. Vous le savez très bien, lorsqu'une personne exclue revient, il n'y a pas beaucoup d'embrassage, il n'y a pas beaucoup de baisers, il n'y a pas rien de tout cela qui se passe, c'est tout le contraire. Et même, et ceci vient de la part de Stacy Bowman, qui était un ancien à l'époque, il a fallu qu'il en parle de l'estrade. Lorsqu'une personne exclue est réintégrée, lorsqu'on fait l'annonce à la réunion, il n'est pas approprié d'applaudir. On ne peut même pas applaudir. Imaginez comment cette personne qui était exclue se sent. Elle est assise dans le fond de la salle, quelquefois dans une pièce à part de la salle, et elle sent le regard de tous sur elle lorsque l'annonce est faite. Il y a comme un silence inconfortable, et je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai senti. Jésus dit, courez vers lui, embrassez-le,
prenez-le dans vos bras, donnez-lui à manger, donnez-lui des bijoux. Fêtez, célébrez. Et le Collège central, lui, dit, restez assis, fermez votre bouche et n'applaudissez même pas. Restez silencieux. Wow! Quel contraste! Remarquez les dernières paroles des versets que je viens de citer. Ils ont commencé à faire la fête. C'était une célébration. Comparez cela avec ce qui arrive souvent lorsqu'une personne exclue est réintégrée. Même après la réintégration, il y a souvent un genre d'ostracisme subtil qui est pratiqué envers eux pendant très longtemps. Certains membres de leur famille vont continuer à les traiter d'une façon bizarre. Jésus dit « Faites la fête ». Le Collège central dit « Non, je ne pense pas ». Lorsqu'un frère particulièrement est réintégré, pendant des années, quelquefois jusqu'à 7 ans, on ne lui permet même pas de passer les microphones dans la salle car c'est un privilège. C'est comme si cette personne portait une chemise avec une tache dessus que tout le monde pouvait voir. Et oublier de devenir serviteur ministériel ou ancien, ça n'arrivera pas. On va lui rappeler constamment tous les péchés qu'il a commis lorsqu'il a quitté l'organisation. C'est vraiment tout le contraire de la parabole de Jésus, où le Père accueille son Fils immédiatement et oublie le passé et le revêt de beaux vêtements, lui donne de la bijouterie et fait la fête avec le veau engraissé. Mon fils est revenu. C'est une célébration. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne dans les congrégations et dans la société Watchtower. Continuons avec la parabole. Et maintenant, un nouveau personnage entre en scène. Souvenez-vous, le père fait la fête pour son plus jeune fils. Pendant ce temps, son fils aîné était au champ. Alors qu'il revenait et approchait de la maison, il a entendu qu'on jouait de la musique et qu'on dansait. Il a appelé un des serviteurs et lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Le serviteur lui a répondu « Ton frère est revenu, et comme ton père l'a retrouvé en bonne santé, il a tué le veau engraissé. » Mais le fils aîné s'est mis en colère et a refusé d'entrer. Alors son père est sorti et s'est mis à le supplier d'entrer. Il a répondu à son père, « Écoute, je travaille pour toi comme un esclave depuis des années, et pas une seule fois je n'ai désobéi à tes ordres. Pourtant, pas une seule fois tu ne m'as donné même un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais dès que ton fils, et remarquez qu'il ne l'appelle même pas son frère, il dit ton fils, mais dès que ton fils qui est là est arrivé, lui qui a gaspillé ton argent en prostituée, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Alors son père lui dit, « Mon fils, tu as toujours été avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais le voilà retrouvé. » Nous savons tous qui est le fils aîné, n'est-ce pas? On peut peut-être jouer au même jeu que le Collège central et l'appeler frère ressentiment ou sœur amertume. Dans les congrégations modernes des témoins de Jéhovah d'aujourd'hui, il serait impensable de lancer une fête, une célébration pour quelqu'un qui a été réintégré. Et encore pire, beaucoup de frères et de sœurs sont remplis de ressentiment et d'amertume. Ils pensent peut-être que cette personne n'aurait jamais dû être réintégrée. Ils vont refuser de s'associer avec cette personne. Autrement dit, ils vont refuser d'entrer, comme le fils aîné dans la parabole. Ils vont continuer à pratiquer une certaine forme d'ostracisme envers cette personne réintégrée. Cette parabole a été racontée par Jésus aux chefs religieux de son époque, les scribes et les pharisiens, qui correspondent au Collège central pour les témoins de Jéhovah, les chefs religieux. Ils ne comprennent tout simplement pas, ou ils ne veulent pas comprendre, le vrai sens de cette parabole. Ils la défient ouvertement. Le Collège central
à trouver toutes sortes de façons tordues de changer le sens de cette parabole, comme j'en ai parlé au début du vidéo. Ils vont dire que c'est une illustration du petit troupeau au ciel, de la grande multitude sur la terre, etc. Toutes sortes de façons tordues pour passer à côté du sens du vrai sens de la parabole de Jésus. Ils ne réalisent pas, ou ils ne veulent pas réaliser, que Jésus racontait son histoire aux équivalents de son époque, les chefs religieux, sur comment traiter un pécheur repentant. Aussi simple que cela, rien de compliqué, aucune interprétation requise, c'était juste ça. La plupart des témoins de Jéhovah ordinaires vont lire cette parabole ou vont l'entendre aux réunions et vont tout simplement passer à autre chose. Ils ne verront pas le vrai sens de cette parabole, et s'ils le faisaient, ils seraient obligés de reconnaître que leur religion et leurs chefs religieux, les 9 clowns du Collège central, ignorent et défient totalement le vrai sens de cette parabole. Dans cette parabole, Jésus rejette les règlements, les procédures, les politiques, les légalités. Je ne veux pas de sacrifice, je veux de la miséricorde. Ce devrait être l'amour et la miséricorde qui poussent les chrétiens à agir à notre époque, et certainement pas tous les règlements et les légalités d'une compagnie de publication dans l'État de New York. En conclusion, l'histoire du Fils prodigue racontée par Jésus est un chef-d'œuvre. Et d'aucune façon est-ce que le Collège central l'applique comme il se doit. Posez-vous les questions. Est-ce que le Collège central devrait dicter ma conduite par rapport à cette parabole, ou est-ce que je devrais la lire et voir comment je peux l'appliquer sincèrement dans ma vie, dans ses principes les plus simples, les plus évidents? Est-ce que je devrais écouter 9 clowns à New York qui vont tordre le sens de cette parabole et la déformer, ou est-ce que je devrais pratiquer l'amour et la miséricorde envers tous? Ce sont là des questions que chaque personne ne peut répondre que par elle-même, et je vous laisse avec ces questions ouvertes. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il est un peu long, mais très important. La semaine prochaine, nous allons étudier une autre parabole de Jésus. Ce sera la 3e vidéo dans cette série. Alors, je suis impatient de partager cela avec vous. D'ici là, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous et on se revoit bientôt. À la prochaine.